as-tu réellement pris conscience que tu pouvais passer professionnel? J'ai pris conscience vraiment quand Fabien et Alain, en fin de saison, ils avaient toujours pour habitude de faire un entretien. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma première année pro, j'ai eu la chance quand même de jouer 12 matchs, où alors je grappillais des 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. On va dire que j'ai réussi à exploiter ça un minimum. Et il faut dire que là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que tout de suite après, ils ont voulu supprimer Espoir Pro B. Donc si tu veux, par rapport à tous les clubs de Pro B, ça leur mettait la pression, parce qu'il fallait un certain nombre de joueurs français. Et du coup, ça m'a plus servi que desservi, même si j'aurais voulu avoir une année de plus pour pouvoir m'exprimer aussi en espoir, parce que c'était important d'être avec des gars son âge. Mais du coup, l'apprentissage a été plus rapide, et ils ont dû faire un choix, me faire passer pro ou me laisser partir. Et heureusement pour moi, ils m'ont gardé. Et par rapport à la responsabilité, et par rapport à ça, je leur remercie parce que du coup, c'est là que j'ai pris conscience que j'allais devenir professionnel. Sur ta génération à Saint-Étienne, justement, tu me dis qu'il y a eu quelque part la fin du centre de formation pro. Est-ce que tu sais à peu près combien de joueurs de ta génération de centre de formation sont passés pro et combien ne le sont pas? Alors, je peux te citer que ceux que je connais ou que ceux que j'ai affrontés, mais on n'est pas beaucoup parce que de la génération, allez, on va dire 85-86, parce que c'est vraiment celle-là où j'étais quand j'étais au PBR. Donc, il y a Xavier Corosine qui est mon coéquipier. Il y a Jonathan Aka qui était au Paris de Valois l'année dernière. Thomas Laroukis qui est à Lasvel. Et Annecy Lema aussi que j'ai connu, mais je crois que lui c'est un 84, mais c'est particulier, qui joue aussi, mais je sais pas trop. Après tous les autres, franchement, soit ils jouent à des étages en dessous et je suis plus trop, mais en tout cas tout ce qui est Pro A, Pro B ou même voire N1, ceux que j'ai en tête c'est ceux-là. Quelles sont les conséquences du métier de sportif professionnel que tu n'avais pas du tout imaginé quand tu étais petit? Parce que tu me dis que tu voulais être absolument sportif professionnel, quelle que soit la discipline, mais est-ce qu'il y a des conséquences que tu n'avais pas imaginées à ce moment-là? Franchement, quand je me disais ça, je me disais si je le suis, tant mieux, et puis le reste, je me poserai la question plus tard. Maintenant que je suis professionnel de basket, le seul truc c'est que quand j'étais jeune, j'avais donc 18 ans, quand j'ai signé mon premier contrat, c'est que j'ai bien vu que dans ma vie de tous les jours, pour même déjà assurer encore l'école et les entraînements, je t'avoue qu'il y a des matins, je restais sous la couette, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, tu te rends compte que tu passes dans un autre monde. Et que sans vraiment une bonne organisation, tu peux vite te laisser aspirer que sur le côté sportif et non pas sur le côté tu vas chercher un peu à côté. Où il fallait vraiment être organisé et déjà être très mature dans sa tête pour pouvoir lier les deux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui arrivent à lier les deux ou qui arrivent encore à avoir des créneaux pour pouvoir le faire. Déjà, c'est un signe de maturité et en plus, ça veut dire qu'ils sont bien organisés. Ce que j'aurais bien voulu faire dès le début, j'aurais perdu moins de temps. J'ai toujours eu cette étiquette du gamin du club à l'époque où j'étais à Saint-Étienne. Mon statut a vraiment changé sur les deux dernières années où j'étais à Saint-Étienne. Je suis de l'ancienne école, comme on dit. J'ai été un rookie, j'ai porté des sacs. Mais ça a toujours été dans le respect, c'est toujours été bon enfant. J'ai de la chance, j'ai toujours eu des groupes où c'était bien. Maintenant, par rapport à ma famille, à part de la fierté et de la reconnaissance, franchement, il n'y a rien qu'à changer. Justement, à cette époque-là, je n'avais pas encore fait changer mon nom, donc c'était un peu particulier, mais ils étaient quand même fiers. Mais c'est surtout quand ils ont pu aussi gonfler les pecs, quand ils ne voyaient pas ça douter que ça a vraiment changé, ou ça a pris une autre dimension, ou même aux Antilles, ça allait au-delà. Donc voilà, après on va dire que ouais, c'était vraiment agréable de voir ça. Donc changement, mais positif. Très positif même. Tu as signé ton premier contrat pro à quel âge exactement? Du coup, c'était 2003. 2003, donc ouais, quand je devais 18. 18. T'as fait quoi ton premier salaire? Oh putain, mais tu vois, c'est là que je te dis que j'ai été bête. Tu sais ce que j'ai fait? Alors que je veux, donc, premier appart. Je me suis même pas soucié de savoir si je pouvais payer mon loyer. La première chose que j'ai acheté, c'est de la PlayStation 2. C'est-à-dire que la PlayStation valait 400 quelque chose, je sais pas combien. Moi, mon loyer était déjà de 400. Ça veut dire que j'ai dû appeler ma mère en pleurs
Ils m'ont dit, est-ce que tu peux me prêter des sous? Parce que la première chose que j'ai acheté sans me soucier de rien, c'était la PlayStation. Donc, j'ai rien bouffé, mais j'avais une PlayStation. Ça a changé dans ton quotidien d'être passé professionnel? Sur, je sais pas moi, sur Noël, sur les vacances, sur une voiture, sur des fringues. Qu'est-ce que ça a vraiment changé pour toi? Ben, il faut dire qu'au tout début, quand j'ai commencé le basket, je gagnais vraiment pas beaucoup. Je gagnais quoi, 480 euros. Donc au début, ça n'a pas trop spécialement changé mon quotidien. Donc c'était un peu comme quand j'étais chez moi. C'était voilà, c'était juste, mais on se démerdait. Et on va dire, ouais, pareil, c'est surtout sur les 2 dernières années à Saint-Etienne où j'ai commencé, je crois, sur mes 2 derniers, je crois, j'étais à 2300 et la dernière année à 3200. Là, par contre, tu sens que ça a un impact et là, tu sens que ton pouvoir d'achat est plus grand. Et là, j'ai commencé à pouvoir faire des voyages, faire un peu plus plaisir à la famille, aider, tu vois. C'est plus là que je l'ai ressenti. Mais franchement, au début, c'était plus la galère et apprendre à se dépatouiller. Ça ne m'a pas changé au début. Ça a changé dans ton rythme de vie, on va dire le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie en général? Alors, heureusement pour moi, le fait d'avoir quand même été, tu sais, le grand frère et aider ma mère, c'est que j'aimais bien manger, mais j'ai vite appris à faire ce que j'aimais. C'est-à-dire que je savais pas faire grand-chose, mais tu vois, faire du riz, faire des pâtes, c'était, tu me diras, c'est simple, mais tu vois, avec une petite sauce que ma mère m'avait appris à faire, avec de la viande, donc je m'accommodais de ça, tu vois, c'était vraiment, voilà, tu vois, pour faire à manger quand elle partait toute la journée, ça je pouvais faire. Donc quand je me suis retrouvé tout seul, par rapport à l'alimentation, j'étais pas trop, en plus j'aime pas le gazeux, donc si tu veux, j'étais assez soft sur les trucs comme ça. Moi c'était, tu vois, tu me donnais du jus d'orange, c'était bien, je faisais des pâtes, du riz, ça me dérangeait pas de manger tout le temps la même chose, même 3 jours de suite. Après, sur le quotidien, vraiment, le truc qui me c'est le sommeil. Par contre, ouais, là j'avais vraiment un problème par rapport à ça, c'est que les entraînements, ça me fatiguait. En plus, je sais pas, il fallait que je m'habitue au rythme, donc je pouvais me coucher, je sais pas, vers minuit et demi, 1h, et le lendemain matin, si j'avais pas entraînement, je pouvais dormir jusqu'à 1h, quoi. C'est vraiment ça qui... Et ma journée, j'avais rien fait que dormir, et pour un entraînement. Voilà, c'est là que j'ai senti que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps et que je trouvais que j'abusais, mais bon, sur le coup, qu'est-ce que c'était bon. Peut-être un petit peu, tu joues un gros match contre Limoges, tu signes à Limoges. Tu joues un gros match contre Nanterre, tu signes à Nanterre. Est-ce que ta carrière, ça s'est fait comme ça sur des concours de circonstances ou ça a été vraiment des choix, Limoges et Nanterre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est exactement comme tu as dit. Moi, je sais que mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance et je touche du bois, tu vois. Je sais pas comment te l'expliquer. C'est Saint-Étienne, tu te rends compte, j'ai joué à Saint-Étienne, j'ai commencé le basket là-bas. Le premier club auquel je signe, c'est Limoges. Parce qu'en play-off, parce que déjà, je pense que j'avais fait déjà une bonne saison. Parce qu'en play-off, j'ai bien joué contre eux. Et quand t'as Fred Forté qui vient te choper au VIP et qui te dit il va falloir qu'on discute. Bon, voilà. Ensuite, je pense que Limoges, il y a un timing qui était particulier parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alantinet, après, il a signé à Dijon en 3. Et que si le timing il avait été le même, je pense que j'aurais suivi mon coach. Sauf que la première proposition que j'ai eue, le premier club qui a dit on le veut, c'était le CSP. Et je crois que en tant que basketteur, quand le CSP t'appelle, tu peux pas dire non. Donc ça a été vite vu, et avant même d'avoir d'autres propositions, d'ailleurs, un petit clin d'œil au club de Boulazac, qui apparemment aurait fait, j'ai jamais rien vu. Le seul qui m'a appelé, et ça a été plié tout de suite, c'est Fred Forté, ça a été clair, net et précis. Donc je suis parti faire ma présentation à Limoges, et je regrette pas. D'ailleurs, présentation digne de footballeur, franchement, c'était vraiment bien. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mes 2 premières finales et tout, donc aucun regret. Donc, en fait, je comprends que si tu as signé à Limoges, c'était pour le supporter et pour te retrouver un petit peu dans une ambiance de foot. En fait. Ah, mais il y a vraiment beaucoup de ça, parce que déjà, quand ils étaient venus à Saint-Etienne, ils étaient pas beaucoup, mais ils se sont quand même enflammés. Et tu vois, malgré le fait qu'au début, j'étais très football, 93, même moi, je connaissais, quoi, tu vois. Et je me suis pas trompé par rapport à l'ambiance et l'effervescence qu'il y a là-bas.
Donc, ils ont aiguisé mon appétit et mon ambition. Et là-bas, j'ai vraiment appris ce que c'était qu'un club professionnel, quelque part. Et ça a cassé mon image de joueur qui joue que dans des cocons familiales, enfin, familiaux.